Je m'appelle Clara, et si vous m'aviez croisé il y a quelques années, vous n'auriez probablement pas remarqué ma présence. J'étais comme une ombre, une fille timide qui travaillait dans les cuisines, toujours en arrière-plan, jamais sous les projecteurs. La cuisine était mon refuge. Quand le monde m'écrasait, je me perdais dans les arômes, les couleurs, les textures. Chaque plat que je préparais était une manière de raconter ce que je n'osais pas dire avec des mots. Mais dans ce restaurant, personne ne s'en rendait compte. Le chef, brutal et arrogant, ne voyait en moi qu'une commis de plus. Clara, plus vite. Clara, fais attention. Clara, ce n'est pas digne d'un vrai restaurant. Ces phrases résonnaient chaque jour, et je les avalais en silence, comme un plat amer qu'on ne peut pas recracher. Ce jour-là, pourtant, quelque chose allait basculer. Je me souviens encore de la vapeur qui s'élevait de ma casserole, de mes mains tremblantes mais concentrées. Je préparais une simple soupe, un plat que j'aimais reproduire à l'infini, parce que c'était la recette de ma mère. Elle n'avait presque rien quand j'étais enfant, mais avec quelques légumes et beaucoup d'amour, elle transformait un repas pauvre en un festin. Ce plat, c'était mon héritage. Et pendant que je cuisinais, sans le savoir, un regard s'était posé sur moi. Derrière la porte, dans l'ombre, un homme en costume m'observait. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il avait l'air sérieux, presque froid, mais dans ses yeux brillait une attention inhabituelle. Contrairement aux autres qui passaient devant moi sans me remarquer, lui semblait vouloir comprendre qui j'étais. Je l'ignorais encore, mais cet homme n'était pas un client ordinaire. Il s'appelait Alexandre Delaunay. Pour le monde de la gastronomie, c'était un nom redouté, critique culinaire, investisseur, un homme qui pouvait détruire la réputation d'un restaurant d'un simple article, ou, au contraire, propulser un inconnu au sommet. Mais à cet instant, il n'était pas venu pour écrire. Il cherchait quelque chose de rare, quelque chose qu'il n'avait plus trouvé depuis longtemps, de l'authenticité. Il m'a regardé longtemps, et j'ai senti comme une présence derrière moi. Quand je me suis retourné, nos regards se sont croisés. Son costume tranchait avec l'odeur des épices, la chaleur des fourneaux et le désordre des casseroles. Je n'ai pas compris pourquoi il était là, mais j'ai continué mon travail. Quelques minutes plus tard, il s'est avancé. « C'est vous qui avez préparé cette soupe ?» m'a-t-il demandé d'une voix grave. J'ai hoché la tête, un peu effrayé. « Oui, monsieur. C'est une recette de famille. » Il a goûté, doucement, comme s'il découvrait une œuvre d'art. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. « Ce n'est pas une simple soupe. Il y a quelque chose de vrai, ici. Quelque chose que je ne trouve plus dans les assiettes sophistiquées des grands restaurants. Vous avez mis votre âme dans ce plat. » J'étais bouleversé. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. Le chef, qui observait la scène de loin, s'est empressé de s'approcher. « Monsieur Delaunay, laissez-moi vous présenter le vrai menu du restaurant. Ne perdez pas de temps avec les commis. » Mais Alexandre l'a interrompu sèchement. « Non, ce n'est pas vous que je voulais voir aujourd'hui. C'est elle. » Le silence est tombé dans la cuisine. Tous les regards se sont braqués sur moi. Je sentais mes joues brûler. À partir de ce jour, ma vie a pris une tournure inattendue. Alexandre m'a proposé de participer à un projet fou, ouvrir un nouveau restaurant, pas luxueux ni tapax en grave-l'œil, mais un lieu où les plats raconteraient des histoires vraies, où chaque assiette aurait une âme. J'ai hésité. J'étais habitué à me cacher, à rester dans l'ombre. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Clara, c'est ta chance. » Alors j'ai accepté. Les mois suivants ont été un mélange d'épuisement et de bonheur. J'ai appris, j'ai osé, j'ai créé. J'ai transformé mes souvenirs en recettes, mes douleurs en saveurs, mes rêves en assiettes. Et Alexandre était toujours là, exigeant mais juste, me poussant à croire en moi. Le jour de l'ouverture, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Les tables étaient pleines, les clients souriaient, et pour la première fois, je n'étais plus invisible. J'étais Clara, la chef. Quand je me suis approché d'Alexandre pour le remercier, il m'a simplement dit « Ce n'est pas moi qui t'ai donné ta chance. C'est toi qui as eu le courage de la saisir. » Et à cet instant, j'ai compris que ma vie avait vraiment changé. La soirée de l'ouverture fut un succès au-delà de mes espérances. Les clients riaient, discutaient, prenaient en photo les plats comme si c'était des trésors. Chaque assiette sortait de la cuisine avec une partie de mon âme. Et pour la première fois, je sentais que ma voix, même silencieuse, résonnait dans le cœur des gens. Mais derrière ce triomphe apparent, je n'étais pas totalement en paix. Car je savais qu'en réussissant, j'avais aussi déclenché des jalousies. Le chef de mon ancien restaurant,
celui qui m'avait toujours abaissé, n'avait pas supporté que je sois mis en avant par Alexandre. Il avait perdu son prestige ce soir-là, et sa rancune allait me poursuivre. Un soir, après le service, je suis sorti déposer les poubelles derrière le restaurant. L'air était froid, la rue presque déserte. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi. « Alors, Clara, tu crois vraiment que tu as ta place parmi les grands ?» Je me suis retourné. C'était lui. Son regard était empli de mépris et de rage. « Tu n'es qu'une petite cuisinière de rien du tout. Tu crois qu'avec tes soupes et tes histoires de famille, tu vas tenir longtemps? Alexandre finira par te jeter. » Ces mots m'ont frappé en plein cœur. J'ai voulu répondre, mais ma gorge était serrée. Alors je me suis contenté de le regarder dans les yeux et de dire « Peut-être que je ne suis pas parfaite, mais je préfère cuisiner avec sincérité que de servir des plats vides pour flatter ton ego. » Il a ricané et s'est éloigné, mais je savais que ce n'était pas la fin. Quelques semaines plus tard, les critiques ont commencé à affluer. Des journaux, des blogs, des magazines parlaient de notre restaurant. On disait que c'était un lieu où l'on goûtait des histoires plutôt que des plats. Certains clients revenaient chaque semaine, demandant « Qu'avez-vous créé cette fois, Clara ?» Mais tout succès attire aussi les tempêtes. Un article particulièrement dur est paru un matin. Le journaliste affirmait que je n'étais qu'une imposture, une invention d'Alexandre pour attirer la pitié et vendre de la nostalgie culinaire. Il prétendait même que mes recettes n'étaient pas de moi, mais volées. Ce fut un coup terrible. Pendant plusieurs jours, je n'osais plus entrer en cuisine. Je restais enfermé dans ma chambre, assis sur le lit, les mains serrées, incapable de me lever. Toutes les voix de mon passé, celles qui m'avaient répété que je n'étais rien, revenaient m'assaillir. C'est Alexandre qui est venu me trouver. Il a frappé doucement à ma porte, et quand je n'ai pas répondu, il est entré. « Clara, tu sais ce que j'ai vu en toi le premier jour ?» m'a-t-il dit. « Pas seulement ton talent, mais ta vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. Ne laisse pas ces mots te voler ce que tu as construit. » Je l'ai regardé, les yeux pleins de larmes. « Et si tout le monde croit que je suis une imposture, alors tu leur montreras qui tu es, encore et encore. Cuisiner, c'est ta manière de parler au monde. Continue à parler, Clara. » Ces paroles m'ont redonné une force que je croyais perdue. Quelques jours plus tard, nous avons organisé un dîner spécial, uniquement sur réservation. Ce soir-là, j'ai décidé de raconter mon histoire à travers un menu complet. Chaque plat représentait une étape de ma vie. Un bouillon clair de légumes, humble mais chaleureux, pour mon enfance pauvre. Un risotto inachevé, crémeux mais brut, pour mes années de doute. Une tarte aux pommes caramélisées, douce et forte à la fois, en hommage à ma mère. La salle était silencieuse, émue. Certains clients avaient les larmes aux yeux en goûtant mes plats. Et à la fin, j'ai pris une grande respiration et j'ai parlé pour la première fois en public. « Je ne suis pas une imposture », ai-je dit d'une voix tremblante. « Je ne suis pas parfaite, mais chaque plat que vous avez mangé ce soir vient de ma vie, de mes cicatrices, de mes rêves. C'est ça, ma vérité. » Le silence a duré quelques secondes, puis la salle entière s'est levée pour applaudir. Dans le fond de la salle, j'ai vu Alexandre sourire pour la première fois depuis longtemps. Et j'ai compris qu'il avait eu raison, la vérité avait triomphé. Mais ce n'était que le début, car quelques mois plus tard, une nouvelle inattendue est arrivée. Notre restaurant venait d'obtenir une étoile Michelin. Moi, Clara, la commis ignorée, l'ombre de cuisine que personne ne remarquait, j'étais désormais reconnu dans le monde entier. Je me suis souvenu du jour où tout avait commencé. La vapeur d'une soupe, un regard silencieux, un homme en costume qui avait cru en moi. Et je me suis promis une chose, jamais je n'oublierai qui j'étais avant. Car c'est dans l'ombre que j'avais appris à briller.